Bonjour, je vais vous présenter le Cinema 50 qui fait partie de la nouvelle gamme Cinema de chez Marantz. Comme vous pouvez le voir, l'esthétique ici a énormément évolué. Nous sommes sur un nouveau design avec cette façade avec son porte-hall. Ce modèle intègre une trappe en façade et bien sûr cette esthétique particulière qui permet d'avoir ce côté un peu luxueux, beaucoup plus qualitatif que ce qu'on avait avant. Maintenant, nous allons passer aux spécifications produits. C'est un 9 canaux qui gère 9.4 enceinte, donc ça veut dire qu'on peut avoir 4 subs dessus. Il fait 125 watts sur 8 ohms avec une mesure qui est faite de 20 à 20 000 Hz sous 0,08 de THD, qui permet d'avoir une garantie de qualité audio. C'est une mesure sur 2 enceintes. Et on garantit la même puissance sur 5 enceintes à 70%. Donc ce qui permet d'avoir une grosse puissance et de bien gérer les enceintes, un parfait contrôle des membranes, donc ce qui va donner une très belle scène sonore, beaucoup de détails, beaucoup de pression acoustique et une très belle musicalité, puisque là on intègre les HDAM de chez Marantz en module d'entrée, en module de sortie. La grosse évolution, c'est le DSP qui évolue. On passe sur un DSP qui gère 1 gigabit par seconde, donc on est sur un DSP beaucoup plus rapide qui permet de plus gros calculs. Cet ampli intègre tous les standards nécessaires pour tous les formats 3D audio. On a de l'IMAX, de l'Euro 3D, du DTS:X, de l'Atmos. Donc là, vous pourrez vraiment vous faire plaisir avec ce produit. Vous pourrez décoder toutes les bandes son dans les meilleures conditions possibles, avec un superbe DSP au niveau du traitement. Cet ampli permet d'aller encore plus loin avec la gestion de 4 subwoofers, qui vous permet de gérer le subwoofer en position avant et arrière, ou droite-gauche, ou par rapport aux enceintes qui sont les plus proches. Sinon, cet ampli intègre aussi le module EOS, qui vous permet d'avoir de l'AirPlay 2, du Spotify Connect, de pouvoir streamer de la musique à partir de plateformes comme Tidal, Amazon Music HD, etc. Il y a SoundCloud, TuneIn. Donc on a vraiment énormément de sources audio, tout ça en qualité CD sur certains streamers, et on peut aussi le faire à partir d'une NAS en DSD jusqu'au 5.6. Donc on permet d'avoir vraiment une très bonne qualité audio de streaming. Autre grosse nouveauté, cet ampli intègre l'Odyssey Multi-XT 32, qui est une version améliorée par rapport à l'XT classique. On va plus loin dans l'analyse, on a 512 points de mesure par enceinte, on a un réglage plus fin dans l'espace temporel, donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont améliorées. L'autre grande nouveauté arrivera en mars via une mise à jour. Ça vous permettra d'accéder à Dirac Live en option payante. Bien sûr, il faudra payer une licence par appareil, mais qui vous permettra aussi de faire une calibration Dirac. Il y a 2 mémoires sur ce produit, donc vous pourrez très bien faire une calibration Odyssey pour une certaine configuration, plus une configuration Dirac Live par la suite, cela après la mise à jour en mars. Donc cet ampli est ultra complet, ultra performant. L'intérieur aussi a évolué. On est sur du radiateur en fonte d'aluminium avec un étage dédié au canot gauche et un étage dédié au canot droit, donc pour avoir une meilleure diaphonie. Donc on a une séparation des canaux qui est plus précise. On a retravaillé la partie préampli, on a changé pas mal de composants par rapport au modèle des années précédentes. Donc cet ampli a énormément évolué sur la qualité audio. Et bien sûr, il est compatible avec les systèmes de reconnaissance vocale comme Google Home, Alexa et Siri, grâce à des modules externes. Sur ce modèle, on a aussi toutes les prises qui sont en HDMI 8K, 40 gigabits par seconde, avec toutes les fonctionnalités. Autre évolution importante sur cette gamme, la télécommande. La télécommande des anciens modèles, et voici l'esthétique des nouvelles télécommandes, qui est beaucoup plus design, façade aluminium, et bien sûr rétro-éclairé, ce qui est ultra pratique quand on regarde son film dans le noir en home cinéma. Regardons en détail. Ici, vous pouvez voir que vous avez les 2 connecteurs pour les antennes Wi-Fi, le RJ45, donc au choix, vous pourrez le connecter ou en RJ45 ou en Wi-Fi sur votre box ou sur votre réseau. Vous êtes en 2.4 et en 5 GHz pour la partie Wi-Fi. Ici, vous avez des prises coaxiales, donc vous avez 2 prises coaxiales, 2 prises optiques que vous pourrez assigner comme vous voulez dans le menu à l'entrée que vous désirez. Il y a aussi un trigger 12 volts qui vous permet d'allumer un projecteur ou de descendre un écran. Ceci se fait grâce à un mini jack 3.5 mono que vous allez connecter ici et sur le trigger de l'autre machine. Un RS232 qui permet d'être piloté par de la domotique tiers, ou vous pouvez le faire en IP si vous voulez. Des domotiques modernes qui sont type Crestron, RTI, AMX, etc. ou contrôle fort. Un flasher IR
et du room-to-room qui permet de piloter des produits Marantz en liaison avec un câble coaxial. Vous avez une entrée tuner dédiée, plus 5 entrées analogiques pour tous vos périphériques analogiques. Elles sont toutes plaquées or comme les pre-out, ce qui permet un meilleur contact. On retrouve aussi une entrée phono MM avec ici sa masse, une zone 2, et après on va retrouver toutes les pre-out disponibles pour pouvoir alimenter des blocs de puissance et paramétrer ça comme vous le voulez. Donc vous pouvez augmenter la puissance sur les frontales, vous pourrez augmenter la puissance sur la centrale, et tout ça pourra se régler directement dans le menu. 4 sorties subwoofer pour pouvoir gérer 4 caissons de basse. Bien sûr, toutes les bornes d'enceinte qui sont avec un label de couleur. Vous retrouvez aussi un sticker dans le carton d'emballage qui vous permet automatiquement de labelliser vos câbles, ce qui est beaucoup plus simple si vous débranchez vos câbles et pouvoir le rebrancher. On va partir sur la section HDMI. Ici, nous avons 6 entrées HDMI, 8K qui sont à 40 gigabits avec l'ALM, le VRR, le QFT, toutes les normes actuellement nécessaires pour avoir le meilleur rendu ou bien sûr les meilleures fonctionnalités pour surtout les consoles de jeux. Bien sûr, c'est HDR10, Dolby Vision, etc. On a aussi sur cette partie-là 3 sorties HDMI, une 4K pour une zone 2, et on a 2 sorties simultanées pour un moniteur 1 et un moniteur 2, donc ça sera une télé ou un projecteur si vous voulez dans la même pièce, et qui seront elles en 8K, 40 gigabits, parfaitement compatibles. Autre détail que je n'ai pas mentionné, c'est que cet ampli intègre le MPEG-H et le 360 Reality. Le Cinema 50 sera disponible au mois de novembre, en silver gold et noir, au prix de 2 000 €.